Tout le monde ne s'appelle pas John Carpenter et personne ne peut égaler le film Christine. Bonjour Eddie, vous êtes dans ma voiture. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du film Piégé ou Locked en anglais. Et franchement, le titre est plutôt bien trouvé parce que moi, perso, je me suis senti franchement un peu piégé pendant 1h30 devant ce truc-là, ce film. Parce que c'est le genre de film qui part d'un concept plutôt cool, genre un mec coincé dans une bagnole piégé par une intelligence artificielle chelou, et on se dit direct, ok, ça peut être tendu, claustro, intense, un bon huis clos à l'ancienne, et au final, non, rien de tout ça, il n'y a rien qui fonctionne dans ce que je viens de vous dire. Le souci, en fait, dans ce film, c'est que la tension, elle décolle jamais. Il y a genre, mais rien du tout, quoi. Ça décolle à aucun moment. Il n'y a pas une seule seconde, en fait, où on se dit, oh là là, le mec, il est mal barré, sa vie, elle est en danger. On voit tout venir au final à 10 km. Il y a zéro surprise, il y a zéro montée en pression. Et c'est là, en fait, que le bas blesse. Parce que pour ce genre de film, on a vraiment besoin en fait que le spectateur soit avec le personnage, qui ressente en fait l'urgence, qui ressente le danger, l'étouffement un peu, le côté oppressant de la situation, quoi. Et là au final, que dalle, on regarde, on observe, mais en fait on ressent rien. On est vraiment très très loin d'un Buried par exemple avec Ryan Reynolds ou même du film Phone Game où le mec est bloqué dans une cabine téléphonique, mais en fait où on est au taquet tout le long du film parce que voilà, on se pose plein de questions. Et dans ce film, ça fonctionne pas. Et pourtant, ils ont mis Bill Skarsgård, donc le gars qui joue Pennywise donc dans les films ça, donc un personnage quand même, on se dit forcément qui va ramener un petit peu d'intensité. Et ben en fait, il en fait des caisses dans le film. Il crie, il gesticule, il transpire, mais en fait, tout sonne faux, quoi. On n'arrive pas à nous faire croire, en fait, qu'il est vraiment en danger, ou en fait, il pète un câble plus qu'autre chose. On a l'impression qu'il joue plus une scène, en fait, d'école de théâtre, plutôt qu'un gars qui est pris au piège dans une voiture mortelle qui pourrait le tuer à n'importe quel moment. Et donc, cette fameuse voiture, on va en parler, parce que elle est censée être en fait le vrai danger dans le film, mais genre une voiture high-tech, ultra flippante, piégée, contrôlée à distance, sauf qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est uniquement monter ou descendre la clim, balancer un coup de taser de temps en temps, ou diffuser des musiques, en fait, pour jouer avec les nerfs du personnage, mais c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Donc, comme je vous ai dit en intro, personne, il n'y a pas grand monde qui peut égaler le film Christine. Et là, c'est pas la voiture tueuse de Carpenter qu'on a devant les yeux, c'est plus en fait un film en mode escape game mollasson, en intérieur cuir en fait, qu'autre chose, quoi. Il n'y a jamais en fait ce moment où on se dit, ok, là ça va partir en vrille, le mec il est trop en danger, la voiture elle est dangereuse en fait, limite comme un four à micro-ondes, mais pas plus que ça, quoi. On sent pas ce côté oppressant, danger de la voiture. Et puis, finalement, le film, il essaye vaguement de faire passer un message autour de l'intelligence artificielle, de la surveillance, le passé du perso principal, mais qui est jamais vraiment creusé. C'est jeté comme ça, en fait, entre deux scènes de pseudo-torture psychologique, quoi, où on n'y croit pas une seconde. Et en fait, ça retombe à plat complètement. On a vraiment l'impression que le film, en fait, il veut être intelligent, mais sans vraiment jamais assumer son délire de voiture tueuse ou de voiture dangereuse, quoi. Et ça marche pas. Deuxième chose qui fonctionne pas, c'est Sir Anthony Hopkins. Là, vraiment, il est venu là pour poser sa voix off, faire le petit vieux un peu mystérieux derrière tout ça, mais en fait, il est à l'écran, quoi, allez, 15 minutes à tout casser. Il vient juste cachetonner, tranquille, il prend son petit chèque, il a dû tourner quelques scènes en une après-midi, et hop, chèque signé, encaissé, allez, il prend l'oseille et au revoir. Il apporte rien de ouf au film. On sent que sa présence, c'est juste pour mettre un petit nom bankable sur l'affiche, pour attirer du monde, mais c'est tout.
Alors au final, l'idée de base était pas mauvaise. Un mec piégé dans une voiture piégée, ça aurait pu être en fait un vrai bon thriller claustro, mais faut du rythme pour ça. Il faut des idées visuelles, il faut un jeu d'acteurs fort, il faut un vrai truc qui monte crescendo. Mais là, finalement, on a un huis clos qui est sans enjeu, qui est sans surprise. Même la fin, on n'est pas en mode waouh, mais plutôt en mode ah bon, ok, tout ça pour ça, quoi. Donc, au final, Piégé, c'est typiquement le film du dimanche soir, si vous avez rien d'autre en fait à regarder et que vous avez déjà maté tous les John Wick, tous les thrillers Netflix, tous les films de caisse depuis Speed et j'en passe, même le film Christine, mais qui est vraiment largement au-dessus. Pour moi, Christine, c'est le must du must. Mais sinon, bah, si vous avez vu tout ça, bah, vous ratez vraiment pas grand-chose. C'est pas nul, en fait, au point d'en rire, et c'est pas bon au point, en fait, d'en parler longtemps. C'est le genre de film qui passe, mais qu'on va aussitôt oublier dès qu'on l'a vu. Donc, voilà pour mon avis sur ce film Piégé, Locked en anglais, comme je vous dis. Donc dites-moi vous si vous avez vu le film, si vous avez ressenti peut-être un peu plus de tension que moi, parce que perso, j'ai plus passé de temps à regarder ma montre qu'à m'inquiéter en fait pour Skarsgård, quoi. On sent pas du tout qu'il est en danger dans ce film-là. Donc vous me direz vous votre avis, ce que vous avez pensé. Si vous avez kiffé, tant mieux, hein, je juge personne. Encore une fois, c'est mon propre avis. Mais franchement, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le film, si vous avez ressenti cette tension dans le film, si vraiment vous avez trouvé que c'était vraiment un huis clos palpitant, parce que pour moi, pas du tout. Bah, j'attends vos retours. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.